mesdames et messieurs, et surtout, je ne les oublie pas, mes chers jeunes. Avant de poursuivre mon propos, je voudrais qu'ensemble, nous observions une minute de silence en mémoire de toutes celles et de tous ceux de la grande famille qui, hélas, de la grande famille culturelle qui, hélas, nous ont quittés en 2022 et déjà en 2023. Je vous remercie. Je suis bien sûr heureuse, mais surtout très émue de me retrouver parmi vous à cette cérémonie traditionnelle de vœux. J'ai souhaité, et vous l'avez constaté, vous avez joué le jeu, que cet après-midi soit uniquement dédié, lui soit uniquement dédié à la célébrer dans cette salle Christian Lathier, figure majeure de la sculpture africaine contemporaine, et ça je le dis pour nos jeunes. Il a été lauréat des Beaux-Arts de Paris et du Festival mondial des arts nègres de Dakar en 1966. C'est donc un symbole fort pour nous et pour notre jeunesse. Cette jeunesse qui est au centre des préoccupations du premier d'entre nous, son Excellence M. Alassane Ouattara, qui a décrété lors de son message à la nation le 31 décembre dernier, 2023, année de la jeunesse. La culture est donc notre bien commun. Et aujourd'hui, plus qu'hier, nous allons et nous devons le confirmer, et cela a été dit par des actions de proximité à travers le pays au bénéfice des populations. Nous allons d'ailleurs nous retrouver très bientôt hors d'Abidjan, et particulièrement à Korogo, pour la rentrée culturelle. Et donc nous aurons le temps d'échanger sur certains sujets, sur notre feuille de route, sur les attentes, sur les miennes, sur les vôtres. Certaines ont déjà été exprimées, afin de continuer à relever ensemble de nouveaux défis autour de projets de porteurs structurants et pérennes. Pour l'heure, je voudrais donc à mon tour vous présenter, ainsi qu'à vos familles, mes meilleurs vœux de santé, qui est incontournable, de joie, de bonheur et de succès professionnel et personnel. Je souhaite que cette année 2023 soit parsemée de paix chez vous, autour de vous et pour notre beau pays, la Côte d'Ivoire. Sachez également que je suis très touchée par les mots qui ont été portés par vos différents porte-paroles. Si les résultats sont visibles et appréciés, je n'ai pas pu les réaliser, j'ai pas pu réaliser ces avancées seule. J'ai vraiment une chance extraordinaire d'avoir autour de moi des collaborateurs que vous êtes et dont je découvre jour après jour le talent, la capacité d'adaptation à mon management, je n'en dirai pas plus, qui a pu en surprendre plus d'un. Et j'en profite vraiment pour remercier du fond du cœur le directeur de cabinet, le cabinet, de m'avoir accueilli avec autant de gentillesse, autant de bienveillance, de m'avoir donné les codes que je n'avais pas, de m'avoir guidé durant ces 10 mois. Merci infiniment. Je suis donc devant vous et je voudrais vraiment sincèrement vous dire toute ma reconnaissance. Durant mes expériences professionnelles précédentes, j'ai participé à de nombreux festivals sur le continent et dans le monde. Mais croyez-moi, vous arrivez encore à m'étonner. J'ai été émerveillée par la qualité de courts-métrages présentés récemment lors de la 4e édition du Festival de cinéma amateur de Bouaké, le 28 et 29 octobre 2022. Des jeunes scénaristes, acteurs, actrices, des encadreurs résilients venus des directions régionales qui apportent leur pierre à l'édifice du 7e art.
Cette année, je vous le promets, il y aura des innovations sur ce festival et nous aurons l'occasion d'en parler. À cet instant de ma prise de parole, je voudrais aussi saluer toutes nos icônes qui sont dans la salle, qui ont inspiré plus d'un dans tous les domaines culturels. Vous avez bercé mon enfance et j'avais parfois peur de vous demander à l'époque des autographes et de m'approcher de vous. Je vous admire et mon admiration demeure. Je ne voudrais pas citer de peur d'en oublier, et je demande véritablement à l'assistance de vous applaudir. Merci de continuer à mes côtés et merci de partager votre expérience avec les plus jeunes. Nous avons en notre sein des experts reconnus par le monde entier, que ce soit des archéologues, des muséologues, des animateurs culturels. Et nous poursuivrons ensemble sur notre lancée qualitative. Ce soir, l'heure n'est pas au bilan, mais je voudrais, ceci dit, vous assurer que vos doléances ont été comprises et réaffirmer que le mieux-être des travailleurs, dans la mesure de nos possibilités, est une priorité. Président Ange. Je n'oublie pas les acteurs culturels, dont les conditions de vie sont également au cœur de nos priorités, cher Noël. J'émets le vœu que tous ensemble, nous continuons sans désemparer à confirmer que notre écosystème est transversal, dynamique et économique, prometteur autour des industries culturelles et créatives, notre patrimoine culturel, nos trésors humains vivants, qui sont de vraies mines d'or et de fierté. Je fais également le vœu, cher Koné Dodo, de venir très récemment visiter le Palais de la Culture et nous aurons, je pense, quelques inaugurations à faire dans quelques jours. Merci en tout cas pour tous vos conseils et tout ce que vous m'apportez. Chers collaborateurs, mesdames et messieurs, dans tout bateau, il y a un capitaine et j'ai cette responsabilité depuis avril dernier, lorsque le président de la République, M. Alassane Ouattara, m'a honoré en me nommant à ce poste dans l'équipe du Premier ministre, M. Jérôme Patrick Hachi. Je l'en remercie du fond du cœur. Mais un bateau a également besoin d'excellents seconds, loyaux et déterminés pour pouvoir arriver à bon port. Madame Kassi, Monsieur Ouattara, j'ai bien enregistré cet engagement réaffirmé au nom de tous à mes côtés. Et c'est important, car nous avons une double responsabilité et deux secteurs d'expression clés. La culture, cela a été dit, elle est fédératrice. Elle est également un socle autour duquel nous pouvons faire de la sensibilisation, de la prévention, comme certains de nos artistes le font déjà, contre de nombreux fléaux. Elle est aussi notre identité, notre culture. Elle renferme en elle des valeurs. C'est pour ça que j'ai apprécié le atout de Onel Mela tout à l'heure. Ce sont des valeurs plurielles qui sont comme des effluves pour la cohésion sociale, de vivre ensemble et entre autres autour des alliances interethniques. Nous l'avons bien démontré tout à l'heure. L'humour et la visibilité que tout cela entraîne pour notre pays. Notre culture, elle est parole, elle est art, elle est créativité, elle est fierté, et je pourrais poursuivre. La francophonie est son complément stratégique. Elle est également une source de visibilité pour notre pays et elle met en exergue la diversité et elle fait la promotion de la paix, de la solidarité et porte des engagements pour une plus grande communauté linguistique et forte à travers le monde. Nos missions sont donc nobles et nous devons en tirer beaucoup de satisfaction et de fierté. Chers amis,
Permettez-moi de féliciter les talents qui nous ont été présentés par les directeurs généraux centraux et tous les services. Chers collaborateurs, chères collaboratrices, comme précédemment indiqué, j'apprends tous les jours à vos côtés et vous démontrer parfois dans des conditions peu aisées, pour ne pas dire très difficiles, que vous êtes force de proposition, de rigueur, d'efficacité. Je vous félicite. Je vous félicite pour votre résilience, je vous félicite pour votre engagement, je vous félicite pour aussi votre mentorat qui produit des résultats pour de nombreux Ivoiriens et Ivoiriennes qui ont émergé ici et ont brillé à l'international. Je voudrais également saluer les critiques d'art, les journalistes qui parfois sont des éveilleurs de conscience, publient, nous alertent et partagent leur vérité. Cela ne peut pas toujours plaire, mais cela nous met aussi devant certaines de nos réalités. Et si nous voulons ensemble professionnaliser notre secteur, nous devons vous écouter, lire et trouver ensemble des solutions. 2023 est une année de grands rendez-vous pour la culture et le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, qui les a évoqués lors de son adresse à la nation. 21-27 novembre, notre pays va abriter la foire interafricaine avec du 21 au 27 novembre, notre pays a abrité la foire interafricaine et de janvier. Je reprends. L'année prochaine, cette année, nous allons accueillir la foire interafricaine. C'est un élément clé important. Et pendant cette foire interafricaine, une semaine entière sera, comme l'année dernière, la fin de l'année dernière, réservée aux industries créatives et culturelles. De janvier à février 2024, la CAN 2023 réunira la crème du football africain. La culture tiendra évidemment une place importante aux côtés de mes collègues d'autres ministères pour un succès global et partagé. Je prends également, j'ai beaucoup apprécié tous les remerciements, tout ce que vous avez loué sur ce passage. Mais je le dois également, et je tiens aussi à associer, est-ce que je peux vous associer, à associer tous mes prédécesseurs, tous ceux qui ont été avant moi présents au ministère de la Culture et de la Francophonie. Toutes ces personnalités de haut rang ont eu aussi à cœur de mener notre culture au plus haut niveau. Et je bénéficie beaucoup du travail acharné qu'ils ont fait et je tenais véritablement à les associer à cette cérémonie de vœux. Je connais Dodo. Je vais quand même avoir un mot particulier parce que, faut que vous le sachiez, je peux faire des confidences. Je me réveille parfois au milieu de la nuit afin qu'il trouve des solutions possibles. Je lui rends véritablement un vibrant hommage pour sa gestion et sa qualité remarquable du Palais de la Culture. Et je souhaiterais véritablement que l'on remercie à travers nous toutes ces équipes. Je pourrais vous remercier individuellement, le plus tard, cela a été évoqué. Un gros sujet, évidemment important, parce que derrière cette noble mission, il s'agit de la condition de vie de nos artistes. Et je sais qu'ensemble, nous allons pouvoir trouver un mode de gestion qui satisfasse chacun des artistes. Le président de la République tient à ce que chacun et chacune des Ivoiriens vivent dans des conditions décentes. Et les Ivoiriens et les artistes ne doivent pas déroger à ce souhait du président de la République. Je pense que le Burida nous y accompagnera, en tout cas nous y travaillerons tous ensemble. Merci donc à vous, chers amis artistes, pour les magnifiques prestations traditionnelles, modernes, la mise en avant de notre riche patrimoine
de notre inspiration, de notre créativité artistique, ici et à travers le monde. Et je salue votre altruisme pour notre performant et respecté contrée. Merci de faire rayonner à travers vos expressions artistiques la culture ivoirienne, bien sûr ici en Côte d'Ivoire, mais à travers le monde, par exemple en Corée et partout dans le monde. Merci infiniment. Le statut des artistes est un sujet important et nous allons le prendre à bras-le-corps. J'en fais le serment aujourd'hui. Noël en a parlé et c'est véritablement un sujet qui va être pris avec vous, à vos côtés, afin qu'on puisse vous permettre d'évoluer sereinement, afin que toutes les conditions soient réunies pour que vous continuiez de créer, de nous faire rêver, de nous émerveiller. Aux journalistes, nos partenaires au quotidien, mes sincères remerciements pour vos différentes mises en lumière de nos activités qui sont les vôtres. Nous sommes ensemble. Félicitations bien sûr au comité d'organisation pour avoir, chap comme on dit, réalisé, parce que ça fait pas longtemps qu'on a lancé le projet, réalisé avec beaucoup de succès cette merveilleuse cérémonie. D'ailleurs, chap entrera également, je l'espère, un jour dans le petit Robert. Je voudrais enfin conclure en m'inspirant d'Alpha Blondy, qui vient de recevoir aujourd'hui à Grand Bassam la cérémonie de la médaille d'honneur de la ville historique de Grand Bassam, classée à l'UNESCO. Et à l'issue de cette cérémonie, il a dit, et je cite, « Si tu as la chance de manger le fruit d'un arbre géant, dis merci au vent. » Et pour lui, le vent, c'était George Taï Benson. Et pour moi, le vent, c'est vous. Je vous souhaite encore une bonne année 2023 à tous et à tous. Et je vous remercie sincèrement.